Chers téléspectateurs, toujours nous essayons de vous présenter une sorte de couverture tout à fait spéciale à l'égard, bien sûr, de cette visite effectuée aujourd'hui par le président du Conseil militaire de transition, bien sûr, au Tchad, M. Mohamed Idriss. Bien sûr, encore une fois, nous essayons de vous présenter une couverture tout à fait spéciale en ce qui concerne la visite effectuée ici en Égypte par le président du Conseil militaire transitoire tchadien, M. Mohamed Idriss Déby Itnou. Justement, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international Dr Passan Fahmy, ex-membre très éminent au sein de la commission économique, mais aussi c'est une analyste bancaire et économique de renommée internationale. Madame Passan Fahmy, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Internet international. Merci à vous. Merci encore une fois et bonne année. Et donc, encore une fois, l'Égypte, sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi, essaye de rendre l'Afrique tout entière, notamment les pays sahélo-sahariens, en tant qu'une force active sur la scène internationale. Justement, j'aimerais bien, dans ce cadre, vous poser ces questions en ce qui concerne votre lecture à l'égard de cette visite effectuée par M. Mohamed Idriss Déby Itnou ici en Égypte. Nous avons une stratégie très optimiste pour développer non seulement le continent africain, mais aussi de mettre en place une stratégie où le continent africain devient, comme on appelle, un joueur principal sur la scène mondiale. Ouais. C'est un continent très riche, mais malheureusement a été très mal dirigé. L'Égypte, avec la présidence de M. le Président El-Sisi, il a une expérience et la possibilité et la vision d'aider les pays africains de se développer et aussi de s'intégrer dans l'économie mondiale parce que le monde a tout à fait changé. On ne peut pas, dans le futur, chaque pays travailler tout seul. Ça ne va pas jamais exister, c'est fini. Mais maintenant, nous devons savoir les points forts de chaque pays et de chaque continent et de chaque groupe. Et on ne peut pas nier que le continent africain, c'est un continent excessivement riche en matières premières, excessivement riche en jeunesse, et aussi, il veut avoir une vie stable et décente. Le monde avancé, on ne peut pas nier aussi qu'ils ont la technologie et ils ont le financement. Alors, Monsieur le Président avait toujours une vision très claire de jouer le coordinateur entre le monde entier et le continent africain. L'Égypte aussi a joué toujours le rôle d'être l'entrée vers l'Afrique depuis les pharaons. Nous avons une expérience le monde entier a vu notre expérience et c'est une expérience qui peut être transférée facilement aux pays africains. Premièrement, à cause de la présence dans la même région. Deuxièmement, on les comprend, ils nous comprennent. Troisièmement, ça a été, si vous voulez, appliqué en Égypte et a eu un grand succès. Alors, nous allons jouer le rôle de coordinateur entre le monde avancé, qui a la technologie et qui a le financement, et une autre partie du monde qui est l'Afrique et l'Égypte. L'Égypte est capable, et aussi la présidence de la COMESA, va nous aider beaucoup à jouer ce rôle-là d'une façon plus efficace. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très importante. Madame, c'est très importante. Inch'Allah, ça va aider à développer des relations, comme je viens d'expliquer, dépendant sur la diplomatie économique entre le monde avancé, notre partie du monde et le financement. Oui. Madame Passan Fahmy, comme vous savez, les pays africains en général, notamment les pays sahélo-sahariens, souffrent de plusieurs crises au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire même. Et ça a poussé les gens, notamment les jeunes, à arriver, bien sûr, à l'immigration clandestine, à s'engager dans des groupes extrémistes et ainsi de suite. C'est pourquoi, à quel point vous trouvez que la vision égyptienne, c'est une vision stratégique pour lutter donc contre le terrorisme. Il faut lutter pour le développement et un développement global.
compréhensif. Oui, écoutez, monsieur, Ouais. le développement économique et la vie décente est le seul moyen pour combattre le terrorisme, Ouais. l'immigration illégale, les maladies, les conflits. Les gens ne sont pas nés criminels, mais quand ils vivent dans comment on appelle, une atmosphère inacceptable, ils deviennent des criminels. Il y a l'extrémisme, il y a l'immigration illégale, il y a les maladies, il y a les conflits. Pour combattre tout ça, nous devons aider les pays africains à se développer. Et quand ils se développent, tous ces problèmes-là vont être résolus. Mais il faut que la stratégie économique mise en place adresse les problèmes qui existent dans la région. Parce qu'il y a aussi des maladies, il y a aussi des diseases, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi ils se sont développés? Parce que cette partie du monde a été tout à fait négligée pour des décades. Mais l'Égypte peut les aider à vraiment, parce que nous avons, si vous voulez, la même façon d'adresser les problèmes. On a une expérience, comme on appelle, successful, et aussi on peut être le coordinateur. Mais pour avoir cette stabilité, nous devons avoir un développement économique professionnel. Ouais. Et l'un des instruments pour arriver à ce but, c'est toujours sa stratégie égyptienne de comment renforcer les institutions de l'État dans les différents domaines et dans les différentes spécialités, n'est-ce pas? Le problème pour l'Afrique, c'est qu'ils ont besoin d'être reconstruits, c'est-à-dire ils ont besoin des lois pour l'investissement, ils ont besoin des banques, ils ont besoin des bourses, ils ont besoin d'une politique fiscale, politique monétaire. C'est une longue liste, mais l'Égypte peut les aider, parce que nous avons tout ça. On peut les aider à les avoir et aussi à les appliquer. C'est-à-dire qu'ils reconstruisent de nouveau leur pays. Le pays, ce n'est pas des mots et ce n'est pas une richesse. Ce sont des stratégies, des politiques, comme je viens de mentionner, des banques, des bourses, système monétaire, système fiscal, c'est une longue liste. Les lois d'investissement, comment avoir l'investisseur qui vient travailler dans notre continent, easy entry, easy exit, comme on dit. Il rentre facilement et il peut sortir facilement. Mais nous avons tout ça à offrir, les aider à l'appliquer. Mais c'est un long trajet. C'est-à-dire que ça ne va pas être fait dans 24 heures. Bien sûr, comme vous savez, le monde entier souffre actuellement de l'inflation, de la hausse des denrées alimentaires notamment, souffre du manque de sécurité alimentaire, mais ça ne se trouve pas sur la terre égyptienne, c'est grâce à Dieu, mais aussi c'est grâce aux efforts déployés par l'État égyptien à cet égard. Donc, dans le cadre de ça, comment vous trouvez l'importance de renforcer les relations égypto-tchadiennes dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine, mais aussi dans le domaine de l'agriculture et la richesse animale, bien sûr? Le changement du climat a causé deux grands problèmes majeurs que le monde entier ne peut pas supporter. L'alimentation, problème d'alimentation, et problème de l'eau. Ces deux problèmes sont deux problèmes majeurs. Et ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes. Mais notre coopération avec Tchad, le pays tchadien, et avec les pays africains aussi, parce que comme on appelle, le continent africain, c'est un continent vert, il a aussi l'eau, mais avec la technologie, nous pouvons les aider à développer une politique verte, si vous voulez, développement de l'économie verte, de l'économie bleue aussi. Vous voyez, ces deux genres d'économie constituent les problèmes majeurs sur la terre tout entière aussi. Et alhamdoulilah, chez nous, dans notre continent, on a les points forts qui peuvent nous aider avec une propre stratégie, comme vous venez de mentionner, Monsieur le Président, avec toujours cette vision, une propre stratégie, coopération avec le Tchad et les autres pays africains, on peut développer une économie verte, bleue, qui peut aider le monde entier. Et les industries que sont basées dessus aussi, c'est-à-dire quand on parle d'économie verte, c'est pas seulement l'alimentation, il y a les industries basées dessus. La même chose avec l'économie bleue. Alors oui, avec le Tchad, nous pouvons travailler ensemble et avec les pays africains, je répète, et la coopération de la technologie mondiale, on peut résoudre beaucoup de problèmes qui ont été créés
sur la terre et on n'a jamais été la cause. Oui, en ce qui concerne la résolution de beaucoup de problèmes, comme vous savez, par exemple, il y a toujours au Tchad des problèmes au niveau non seulement de la sécurité, mais aussi au niveau de l'économie, du commerce. Comme vous savez, le Tchad est un pays enclave. Donc, il y a, si je peux dire, un manque de marchandises. Et c'est pourquoi, à cet égard, permettez-moi de vous poser cette question, comment vous trouvez l'importance d'activer actuellement la proposition égyptienne de faire une voie qui relie l'Afrique tout entière à partir d'Alexandrie jusqu'au Cap-Vert en Afrique du Sud. Ça, c'est la base du développement économique. Les routes, les chemins de fer, l'infrastructure, c'est la base. Si on n'a pas cette base, on ne peut pas parler de développement économique. Alors oui, nous avons besoin d'avoir plusieurs voies, non seulement une seule voie, pour développer le commerce, pour développer le travail, le déplacement aussi des jeunes, pour développer la coopération entre les compagnies égyptiennes et les compagnies africaines. Alors oui, la voie est très importante, mais je répète, nous avons besoin de plusieurs voies pour relier et faciliter les moyens de transport, surtout commercial. Parce qu'à travers les voies, le transfert commercial devient beaucoup plus facile. Mais je répète, si on exporte vers l'Afrique, ou bien ils vont avoir des produits pour nous exporter contre ce qu'on a envoyé, ou bien ils doivent avoir un système bancaire et fiscal très développé pour que le paiement soit facile et juste. Oui. On trouve que l'Égypte, presque il y a un jour, quelque chose comme ça, a envoyé des aides notamment médicales au Soudan du Sud. Donc, comme vous savez, les pays africains souffrent énormément de la crise sanitaire et de la crise économique à cause du Covid-19. Et l'Égypte, comme vous savez, encore une fois, possède actuellement une production des vaccins. Donc, comment vous trouvez l'importance de renforcer de plus en plus la coopération entre l'Égypte et les autres pays sahélo-sahariens, notamment le Tchad, dans ce domaine? Le côté médical est très important. Oui. Parce que honnêtement, les microbes, et chaque jour, on entend des nouveaux diseases. Ça change tous les minutes. Alors oui, l'aide de l'Égypte vers l'Afrique est très importante. Surtout qu'on a maintenant la possibilité de les aider et aussi pour nous aider à nous. Parce que si jamais on veut avoir des coopérations économiques avec eux, ils doivent avoir, comme on appelle, une santé stable. Et l'Égypte ici peut jouer un rôle. On a vu les semaines passées l'inauguration de plusieurs usines pour produire des produits, comme on appelle, médicaux. Alors oui, on peut les aider facilement et je pense que ça doit être le premier pas. Parce que sans une aide sur le côté médical, ils auront beaucoup de problèmes qui se compliquent davantage. Et je répète, chaque jour, on entend que le microbe se développe d'une façon différente. Alors, il faut mettre un point ici, mais aussi je voudrais mentionner que le monde entier est responsable, les Nations Unies sont responsables, c'est un très grand problème et ça n'a pas été créé en Afrique, ça a été créé autre part. Alors, les pays doivent nous aider, doivent aider l'Afrique à passer cette période très difficile et très compliquée. Oui. Madame, la question, à quel point vous trouvez le fait de renforcer la coopération avec le Tchad au niveau économique et au niveau commercial représente une opportunité d'or pour les exportations égyptiennes? Définitivement. Très importante. Très importante. Mais il faut toujours calculer qu'est-ce qu'on va avoir, c'est-à-dire ou bien des devises, ou bien de la marchandise, ou bien des matières premières, parce que eux aussi ne sont pas assez développés et pour non seulement nous payer facilement, mais aussi pour exporter leurs marchandises sur notre marché. C'est très important, mais ça doit avoir une stratégie très claire de coopération entre nous et le Tchad. Oui. Madame Passane Fahmy, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique de votre part, pour parler un peu plus, pour nous éclaircir les différentes dimensions de cette visite effectuée par le président du Conseil militaire transitoire tchadien, M. Mohamed Idriss Déby Itno, qui a été reçu aujourd'hui matin au palais de l'Ittihadiyya
par le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Merci beaucoup encore une fois à vous, Madame Passan Fahmy, et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et toujours bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.